c'est l'omnicanal. Le défi est de réussir à passer d'une démarche par canal, comme par exemple l'expérience digitale de souscription, à une expérience omnicanal d'engagement dans la relation client, sans rupture d'un canal à un autre. Ça peut paraître simple, mais c'est en définitive relativement complexe à mettre en place, car il nous faut une information disponible en temps réel, quel que soit le canal, et un pilotage de l'efficience de bout en bout. Il nous faut aucune rupture d'information d'un canal à un autre, et ce de manière totalement synchrone. Il nous faut aussi laisser le choix du canal au client, ça c'est très important. Et pour qu'elle soit personnalisée, il nous faut deux choses. Les données informatives de nos clients, c'est un véritable casse-tête d'obtenir un maximum d'informations sur nos clients tout en proposant des parcours de plus en plus rapides, comme par exemple un devis flash, un tarif express. Mais grâce à la technologie, en particulier l'intelligence artificielle, les deux maintenant ne sont plus incompatibles. Euh, le deuxième facteur pour la personnalisation, c'est d'avoir accès aux données comportementales, l'historique de navigation, les recherches, ses hésitations, les hésitations de l'internaute, et puis son avis. Et enfin, il nous faut soit créer de l'émotion, mais dans l'assurance, c'est pas évident de créer d'émotion pour une activité de service qui n'est pas réellement tangible. Et donc, à minima, il nous faut donc apporter un service d'excellence lorsque nos clients éprouvent de l'émotion, ont des sentiments. Et c'est le cas notamment lors d'un sinistre. Bon, même si je suis très attaché à ce que l'on innove régulièrement pour renouveler l'expérience, à choisir, je réponds sans hésiter, optimisation. Je pense qu'il y a une citation de Léonard de Vinci qui résume bien ma vision d'expérience client. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. C'est tout à fait ça. Dans la vraie vie, l'optimisation occupe plus de 90% du temps des collaborateurs, mais heureusement, elle apporte aussi 90% de la valeur. Le premier frein, c'est essayer de mettre de côté, isoler nos propres expériences et nos préférences. Et puis le second frein, c'est en interne. C'est les organisations qui sont dictées souvent par des process ou par le système d'information, notamment les CRM. Et encore trop souvent, les consommateurs vivent les expériences qui leur sont imposées pour des raisons purement de fonctionnement interne. Alors, je n'ai pas un exemple en particulier, mais je sais que les expériences qui me marquent le plus sont finalement les expériences les plus simples, celles que je peux retrouver auprès de mes commerçants de proximité. Mon commerçant de proximité me reconnaît, m'appelle par mon nom, il me demande comment ça va, il connaît mes habitudes de consommation, il reconnaît aussi parfois ma fidélité avec un geste simple sans trop en faire, et parfois il me surprend en me faisant découvrir une nouveauté, par exemple. Et pour moi, toutes ces étapes, elles peuvent s'appliquer à n'importe quelle activité et elles sont clés. Et en plus, elles peuvent tout à fait se digitaliser.